Zelda Breath of the Wild a eu un succès phénoménal depuis son lancement sur Nintendo Switch en 2017. Zelda Breath of the Wild 2 arrive bientôt et voici ce que Nintendo a besoin de changer pour la suite. Open your eyes. Le jeu se déroulant dans un monde ouvert gigantesque, Breath of the Wild donne aux joueurs la liberté d'explorer l'environnement et de mener des quêtes dans n'importe quel ordre. Vous pouvez esquiver la plupart des quêtes principaux du jeu et tenter de combattre Ganon dès le début ou visiter les tours et les sanctuaires et effectuer les quêtes. The Legend of Zelda Breath of the Wild a eu des bons critiques avec un incroyable 97% sur Metacritic et totalise près de 15 millions d'exemplaires vendus en novembre 2019. C'est un tel succès que Nintendo a l'intention de sortir une suite directe qui a été annoncée lors de l'E3 2019. Mais le premier opus n'est pas parfait et il y a des choses à améliorer, donc voici les choses à améliorer selon moi. Pour un jeu qui peut très facilement dépasser les 100 heures, Breath of the Wild n'a pas une incroyable intrigue et il n'y a pas un bon développement des personnages, en particulier par rapport aux jeux précédents de la série comme Ocarina of Time et Wind Waker. La narration a tendance à souffrir dans la plupart des jeux en monde ouvert et non linéaire parce que le récit ne progresse qu'une fois que vous en avez envie. Breath of the Wild oblige les joueurs à considérer les éléments lorsqu'ils se déplacent et explorent le monde du jeu. Le jeu est beaucoup plus comme un jeu de survie où vous devez planifier à l'avance et s'assurer que vous avez les bonnes dispositions. En réalité cependant, la pluie et la foudre peuvent frustrer tous les joueurs. Pour un jeu qui implique tellement l'escalade, c'est ennuyeux que vous ne pouvez pas faire beaucoup de progrès quand il pleut. Zelda Breath of the Wild encourage les joueurs à explorer la map et à faire leur propre aventure. Les armes de Breath of the Wild sont ridiculement fragiles, se brisant après quelques coups. Bien que cela donne aux joueurs une motivation accrue à chasser les graines Korogu afin d'augmenter leur place d'inventaire, il donne aussi envie d'éviter les combats afin de garder les meilleures armes intactes. Dans le jeu, il y a trop peu de types d'ennemis, un manque de quêtes engageantes et pas beaucoup d'intrigues dans l'histoire. Même les sanctuaires sont comme s'ils ont été copiés et collés, partageant la même esthétique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager et n'hésitez pas à vous abonner. Et n'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook, de me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens seront en description.